Dans la paracha de la semaine, la paracha va nous raconter comment Yitzhak a énormément prié pour avoir Bezrat Hashem des enfants. Yitzhak va prier, Rivka va prier. Ce qui est intéressant, c'est que quand la Torah, elle nous parle de la tfila de Yitzhak, elle présente les choses de façon super bizarre. Je vous lis le pasouk. Vayeatar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto. Yitzhak a prié à Kadosh Baruch Hu en présence de Rivka, qui akarahi, parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Yitzhak a prié pour sa femme, car elle était stérile. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette phrase? Bechavod, quelqu'un qui n'a pas participé encore. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette phrase? Eden Ben Samoun, qu'est-ce qui vous dérange dans cette phrase, dans ce pasouk? Non? Daniel? Comment il peut savoir qu'elle était stérile et que c'était pas lui? Ok, à part ça. Une question plus linguistique, plus genre, imaginez que vous étiez en train, chas v'shalom, de corriger un livre. Qu'est-ce qui sonne faux là, dans cette phrase-là? Viens, Rabbi. Vous parlez même journaux? Qu'on l'inclut pas? Si vous voulez parler même journaux, enlevez votre micro. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui a parlé à la PL? Qui a parlé? Non, qu'il soit pas inclus. C'est quoi que ça n'a pas inclus? Que sa femme était stérile, mais lui, genre. Enfin, je sais pas. Ok, à part ça. L'inversion sujet-verbe. Que quoi? L'inversion sujet-verbe. Que quoi? Atarahi. Je sais pas, j'en sais rien, je suis pas hébraïsante vraiment, donc. Tov, à part ça, qu'est-ce qui dérange? On dit bien Modéani lefanecha, Modéani. Oui. Madame Journaux, qu'est-ce qui dérange? Non, vous pouvez répéter la phrase? Oui. Vayetar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto. Yitzhak a prié Hachem en présence de sa femme, qui akara i, parce qu'elle était akara, stérile. Moi, je vais vous dire, si moi j'avais été auteur d'un livre, et cette question, c'est pas moi qui la pose, hein, c'est Rabbeinu Bachie. Si j'avais été auteur de la Torah, d'accord, si j'avais été Dieu, quoi, j'aurais dit comme ça. J'aurais dit, écoutez, Yitzhak et Rivka, ils n'ont pas eu d'enfant. Les pauvres malheureux. Ça faisait des années qu'ils ont attendu. Il y avait un problème ici, il y avait un problème. Et donc Yitzhak a prié. D'abord, présente-moi le problème. Dis-moi qu'il y a un problème quelque part. Et après, dis-moi la solution. Yitzhak a prié. Là, on commence. Yitzhak a prié. Pourquoi, tu sais, au passage, sa femme a été à Kara. Tu comprends, il n'a pas prié pour rien. Il a prié parce que sa femme, elle est à Kara. C'est bizarre. D'abord, dis-moi, présente-moi le problème. Rivka était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, solution. Yitzhak a prié. Elle est forte la question, non? Très forte. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Cette question-là, vous l'avez déjà entendue des centaines de milliers de fois, cette question-là, mais ça fait jamais de mal de s'en rappeler. C'est quoi ce inyan-là de prier? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle n'ait pas d'enfant. Il a fait en sorte qu'elle soit stérile. Il a fait en sorte qu'un tel soit malade. Il a fait en sorte qu'il y ait tel problème. Quoi, c'est un chidouche que je vais dire à Hachem quand je vais dire à Hachem, tu sais, essaye de guérir un tel. Hachem, il sait très bien que cette personne, elle est malade. Il sait très bien qu'elle veut guérir. Il sait très bien que moi aussi, je veux qu'elle guérisse. C'est quoi tout ce inyan-là de la tfila? À quoi ça sert? Tu crois que toi, tu vas changer la décision d'Akadosh Baruch Hu? Plein de réponses ont été données. J'aimerais aujourd'hui vous proposer une réponse. Ce cours, je ne l'ai jamais fait à ce sujet-là, de Yitzhak et de Rivka dans notre contexte. Mais l'idée principale de ce cours, on l'a déjà enseigné Baruch Hashem, parce que c'est une idée que je trouve très 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 forte. Et il faut absolument s'en rappeler à chaque fois. Donc l'idée, vous l'avez peut-être déjà entendu pour celles qui sont habituées à mes cours, mais l'ordre dans lequel je vais essayer de rentrer cette idée-là, ça vous l'avez pas En encore d'autres entendu. termes, quel est le destin La de Gemara dans la l'animal Sechet Yevamot, elle de pose une finir question. en steak dans une assiette? Elle dit c'est bizarre. Quand on Rien de étudie plus, la Torah, on rien de voit que mieux. toutes les imaot, C'est bizarre. toutes nos matriarches, elles étaient stériles. Pourtant, à part ça, tout était parfait avec elles. C'était des femmes, elles étaient toutes belles et toutes machin. Elles étaient tzadikot, elles avaient tout ce qu'il fallait pour plaire. Pourquoi elles avaient ce défaut-là, kaviachol, d'être stériles? Hachem n'aurait pas pu faire les choses de façon meilleure. Dit la Gemara, et ça j'ai l'habitude de dire que c'est une bombe atomique cette Gemara, c'est un truc, ça peut nous changer toute notre vision de la vie cette Gemara. La Gemara elle dit comme ça, les filles chez Akadosh Baruch Hu mitave les tfilatan shel tzadikim. Puisque Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim.
il savait très bien que si les imaot, elles étaient stériles, eh ben, elles prieraient du fond du cœur, tant leur envie d'avoir des enfants est grande et importante. Et si elles prient du fond du cœur, eh ben, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait. Voilà ce que la Gemara dit. Pourquoi je dis que c'est un tellement grand yesod? Parce que nous, on a une vision tordue. Mechila de dire, quand je dis nous, c'est moi, hein, vous comprenez, je me nounoie. Nous, on a une vision tordue de la tfila. Que quoi? Nous, on pense que j'ai un problème, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de shlom bayit. Bon, donc il faut bien que je prie. On l'a toujours appris. La solution magique, c'est la tfila. Donc, puisque tu as un problème, eh ben, solution, tfila. Et là, la Gemara, elle nous dit, mais vous êtes tordu, vous voyez les choses de façon complètement tordue. C'est tout l'inverse. Bichlal, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait que ça à faire de 30 malades, il avait que ça à faire de 30 stériles, il pouvait pas faire les choses mieux. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas parfait, il ne peut pas créer les choses parfaitement. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le problème? Pourquoi Hachem t'envoie des soucis? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait que tu pries. C'est vraiment l'équation à l'inverse. C'est pas, il y a des problèmes, donc je prie. C'est, il y a des problèmes pour que tu pries. Et on va essayer d'expliquer ça un petit peu plus et de prouver ça de façon un petit peu plus forte. Mais c'est un très très grand chidouche. Parce que dans ma vie, je peux me poser la question, pourquoi j'ai des soucis? Et après on dit, bon allez, pourquoi, laisse tomber le pourquoi, prie. Ok, tu peux faire comme ça. Mais tu peux dire différemment. Tu peux dire, Hachem il m'envoie un souci alors qu'il n'avait pas besoin de me l'envoyer. Si il me l'a envoyé, c'est qu'il veut m'entendre. C'est qu'il a besoin de moi. Il a besoin de ma tfila. Écrit dans le Passouk, Hashmieni et kolech, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à l'Assemblée d'Israël et il lui dit, fais-moi entendre ta voix, qui kolech arev ou mar'er nave. Parce que ta voix, elle est agréable. Même ceux qui ont des voix très graves, très aiguës, ta voix à toi, juif, elle est agréable. Il n'y a pas une voix dont on peut dire qu'elle n'est pas agréable. Peut-être pas à l'opéra, mais Akadosh Baruch Hu, il aime toutes les voix. Maintenant, regardez. Si on comprend ça, on peut comprendre des tas et des tas d'enseignements. Par exemple, il y a une Gemara dans Brachot, dans laquelle il est écrit la chose suivante. Imroé Adam shelo ne'ena bitfilato yarzor ve'itpalel. Si quelqu'un a prié, j'ai prié pour me marier, et visiblement Hachem, il ne m'a pas encore répondu présent à ma tfila. Je ne suis toujours pas marié. Non, j'ai prié, ça fait 2 ans que je prie, je ne suis toujours pas marié. Qu'est-ce que je dois faire à la Chalema? Dit la Gemara, yarzor ve'itpalel. Eh bien que je prie à nouveau. Chez Nehemar, ainsi qu'il est écrit, Kave el Hashem, chazak ve'ametz libecha, ve'kave el Hashem. Et confiance en Hachem, et confiance. C'est-à-dire que tu as eu confiance, tu as prié, et bien ça n'a pas marché, prie à nouveau. Maintenant à nouveau, la question qui se pose, c'est, mais attends, Hachem, c'est bizarre, Hachem, il a compris que tu voulais, tu as déjà prié. Tu as déjà prié, tu as déjà rempli un certificat, tu as déjà fait ta ishtadlout. Hachem, j'ai fait ma ishtadlout, j'ai prié. Pourquoi tu as besoin de prier à nouveau? Ben, la réponse, elle est claire. Si vraiment la tfila, c'était juste une solution à un problème, eh ben on dirait, ok, tu as fait ta ishtadlout, c'est fini. Mais la tfila, c'est un but en soi. C'est un mérite en soi. Ça veut dire quoi que la tfila, c'est un but en soi? C'est-à-dire que Hachem, il m'envoie le souci pour que je prie. Et bien visiblement, si le souci il est resté alors que j'ai prié, ça veut dire que quoi? Ça peut vouloir dire que ce souci il est pour mon bien, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Qu'Hachem, il attend que je prie encore. Donc j'ai prié une fois, ça n'a pas marché, haouda. Comme on dit en yiddish. C'est quoi haouda? Prie encore. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Tant qu'Hachem, il n'a pas répondu présent, c'est qu'il attend de ta part que tu pries. Donc toi, puisque tu es un évêque d'Hachem, et que tu es là pour servir à Kadosh Baruch Hu, tu vas continuer à prier. Donc Kavé el Hachem, Vekavé. Il y a une Gemara dans la Masechet Ta'anit. La Gemara, elle dit la chose suivante. Une fois, il y a un Rav qui est venu pour prier. Il n'y avait pas de pluie. On était en plein hiver. Et plusieurs personnes avaient essayé de prier. Et la pluie ne venait pas. Il y a un Rav qui est arrivé. À peine il a ouvert la bouche, la pluie elle est arrivée. Mais quelle pluie! Des cordes. Alors, immédiatement, les gens, ils ont dit, papa, ce Rav-là, qu'est-ce qu'il est près d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Et ce Rav, il dit, non, pas du tout. Il dit, au contraire, je suis très inquiet qu'Hachem, il ait répondu avant même que j'ai eu le temps d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Il dit, regarde, si vraiment Hachem, il m'aimait, il aurait attendu que je prie, que j'insiste un peu, que je mette du cœur, que je verse quelques larmes. Il aurait attendu. Si là, Hachem, il me répond, c'est comme si Hachem me dit, allez, prends, juste tais-toi. Tu veux de la pluie, prends, juste, je veux pas t'entendre. J'avais raconté une fois que quand on était à l'école, il y avait un monsieur comme ça qui venait avec son espèce d'instrument, là, il se promenait dans la rue, et il faisait sa musique, là, vous savez, quand tu tournes le truc, ça fait de la musique, là, toujours la même musique. C'était, comme ils disent les enfants, c'était Mechafren, c'était toujours la même musique. Il y avait le prof, je crois que c'est le prof d'histoire géo, il était en train de faire son cours, et puis il en avait marre.
À un moment donné, il dit à un élève, regarde, donne-lui un billet c'est des francs à l'époque, de 50 francs, juste demande-lui une faveur, qu'il prenne le billet, qu'il s'en aille. En quelque sorte, j'aime pas ta musique, alors prends ton billet, va-t'en. Si j'aimais ta musique, au contraire, je t'aurais pris le billet, je t'aurais dit, fais encore une petite demi-heure, je te donne 50 shekels. Reste une heure, je te donne 100 shekels. Simplement quoi? J'en veux pas de ta musique, elle me dérange. Ce Rav, il dit c'est un peu la même chose. Que quoi? Que moi, si Hachem il me laisse même pas le temps de prier, de m'investir dans ma tefila, et que déjà il me dit prends, c'est qu'Hachem il aime pas ma tefila. Donc vous voyez ici l'idée. Si la tefila c'est juste une solution au problème, tant mieux. Plus la solution elle vient vite, mieux c'est. Aujourd'hui les gens ils aiment les solutions rapides. Mais non, la tefila c'est le but. En quelque sorte, le souci c'était juste pour te motiver à prier. La camarade dans la Sechet Brachot elle dit Afilu cherev chadam unachat al tzavaro shel adam alimna atzmo min harachamim. Même si l'épée de Damoclès est suspendue au-dessus du cou de l'homme, c'est fini, il est en train de mourir. Malgré tout, il ne doit pas se désespérer de la rachamim, de la miséricorde. On va dire, mais ça y est, c'est fichu. Là, même si Dieu il veut te sortir, il ne peut plus. Ben non, sois pas mityaesh. Pourquoi sois pas mityaesh? Parce que justement, peut-être qu'Hachem, il a vu que tant qu'il t'avait pas mis l'épée à cet endroit-là, tu te disais, ça va aller, il y aura un miracle. Hachem, il te met dans la situation la plus oppressante pour que tu puisses à ce moment-là prier. Chachamim, ils disent la même chose à propos de Amalek. On dit que pourquoi Amalek est venu, Chachamim, ils disent, c'est une histoire que j'aime bien raconter à mes enfants quand ils me disent, papa, raconte-moi une histoire, et que je suis très pressé. Alors ils me disent, voilà une petite histoire. À chaque fois je leur raconte cette histoire, parce qu'elle est très, très courte, donc je vous rassure. C'est un enfant que son père prend sur les épaules. Parce que l'enfant était fatigué, il dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre sur les épaules? Et le père, il prenait son enfant sur les épaules. Et puis, à un moment donné, l'enfant, il se promène donc sur l'épaule de son père. Il oublie qu'il est sur les épaules de son père. À un moment donné, il y a un passant qui arrive et l'enfant, il dit, dis-moi, t'as pas vu mon père par hasard? Alors le père, il dit, ah, c'est comme ça, t'as oublié que tu étais sur mes épaules. Il le pose par terre. Il y avait un chien qui se promenait là-bas, qui l'a mordu. Et l'enfant, il dit, papa, reprends-moi sur tes épaules. Et bien, Malek, c'est comme ça. Le peuple juif, quand il va trop bien, il oublie qu'Hachem est là. Il oublie que si ça va bien, c'est parce que Hachem est là. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie un petit Covid-19, un petit Amalek, une petite bombe atomique, un petit quelque chose, Shalom. Pourquoi faire? Pour nous réveiller. Parce qu'Hachem, ce qu'il veut, c'est entendre notre voix. Vient le Rabbeinu Bachye et il dit, c'est ça la réponse. Si on avait dit, tu sais, Rivka, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et Yitzhak a prié pour elle, on aurait vraiment bien compris, ça aurait corroboré, comme elle aime bien dire Rivka, ça aurait corroboré l'idée que la tefila, c'est une solution. Il y a un problème, le grand souci, étape numéro 1, souci, Rivka n'a pas d'enfant, solution, donc Yitzhak va prier. Là, la Torah elle a voulu mettre l'accent sur le fait qu'au contraire, le but de toute l'histoire, c'est la tefila. Donc on met en avant, Yitzhak a prié. Bon, pourquoi il a prié? Comment on a fait pour qu'il prie? Qu'est-ce qui a engendré le fait qu'il prie et qu'il fasse son rôle sur terre de prier? Qui Akaraï. Parce qu'elle est Akara et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est le grand principe qu'on voit là. Et ce principe-là, il peut nous permettre de voir notre vie de façon complètement différente. Au lieu de dire « Oh, j'ai des soucis, machin, allez, on va prier, avec ça qui peut aider. » Dis-toi tout le contraire. Hachem lui-même, il veut que je prie, et il attend qu'une chose, c'est ma voix, c'est de pouvoir que je prie. Donc il m'envoie des soucis parce qu'il m'aime, parce qu'il attend que je prie. Maintenant, si on a envie d'être un peu fut-fut, et ça c'est une idée que j'ai toujours dit de moi-même, jusqu'à ce que je vois que l'un des Mefarshim, il a dit cette idée, j'étais encore plus heureux. Si on veut être fut-fut, et éviter les souffrances de la vie, est-ce qu'il n'y a pas par hasard une solution magique? Viens la Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, même Dalet, elle dit comme ça. Leolam yakdim Adam tfila latzara. Très 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 belle cette Gemara. La Gemara elle dit, au lieu d'attendre d'avoir de la souffrance et de prier, précède, ça veut dire prie avant d'avoir une souffrance. Yakdim Adam tfila latzara, ça veut dire prie avant que la souffrance arrive. Au lieu d'être malade et de prier Hachem, guéris-moi, dis à Hachem, avant d'être malade, Hachem, s'il te plaît, garde-moi en bonne santé. Hachem, je sais que c'est pas facile d'être à l'hôpital et tous les rendez-vous et la queue et les machins et les trucs. Hachem, conserve-moi en bonne santé. Si tu fais ça, c'est comme ça que Gemara elle propose. Bon, moi, j'ai pensé dire une fois, et j'ai vu qu'après c'était écrit dans le Harvey Nachal, j'ai pensé dire c'est quoi le pshat? Pourquoi Hachem il envoie des souffrances? Pour que tu pries. Il voit que tu es un petit peu nonchalant, tu pries pas tellement, donc il t'envoie des souffrances. Mais si toi tu as la chokhma,
de prier à chaque fois. Même quand tout va bien, tu pries. Hachem, tout va bien, mais j'ai besoin de toi. C'est grâce à toi que ça va bien. Je te remercie. Fais en sorte que ça aille encore mieux, que ça continue à bien aller. Si même quand tout va bien, tu pries avec cœur, avec ferveur, avec tout ce qu'il faut, eh bien, la tsara, elle ne viendra pas. Il n'y aura pas besoin de tsara, puisque le but de la tsara, c'est que tu pries. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de prier quand tout va bien. En quelque sorte, tu as une garantie quand même. Et quand rien ne va. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai une preuve. Vous imaginez bien que Yitzhak, il priait ses 3 prières par jour. Shacharit, Mincha, Arvit. Vous imaginez bien. Moi-même, je le fais. Yitzhak Avino. Vous imaginez bien que Rivka, elle priait cette prière tous les jours. Pourquoi Hachem il avait besoin de faire en sorte qu'elle soit à Kara pour qu'elle prie? Il avait qu'à lui dire, voilà, je te donne des bébés, mais ne m'oublie pas. Prie tous les jours, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem il a fait ça? On est obligé de dire que c'est pas la même chose. Une tfila qui vient du fond du cœur, d'une mère qui attend chaque mois de pouvoir avoir des enfants, et chaque mois elle voit que ses règles elles arrivent, et qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'est pas enceinte. C'est terrible pour une mère. À ce moment-là, de prier, c'est une prière qui est complètement différente. C'est une prière dans laquelle on dit Hachem, on a besoin de toi, on ne peut rien faire sans toi. Et c'est une fila qui est beaucoup plus forte. Donc parfois, il n'y a pas le choix. Parfois, bien qu'on prie tout le temps, on fait toute notre filote, Hachem il dit, mais j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment envie de t'entendre. Et c'est pour ça que parfois, Kadosh Baruch Hu, il fait ça. On voit en tous les cas le principe. Donc, j'aimerais vous poser une question. On a posé une question. On a dit, je ne comprends pas. Si quelqu'un est malade, d'accord? Donc par exemple, Réhouven est malade, Chas v'Shalom. Réhouven, il prie pour être en bonne santé. Alors tous les Mefarshim posent la question qu'on a posée au tout début du cours. Ils disent, mais attends, Hachem il sait que tu es malade. Pourquoi tu pries? Tu es malade ou quoi? Si Hachem il sait que tu es malade, on ne prie pas. Hachem il sait que tu as envie d'être en bonne santé. À quoi ça sert de prier? Et il y a des explications qui sont données. La vérité, je ne comprends pas pourquoi ils ont été tellement loin. Le Maharal, par exemple, vous savez ce qu'il dit? Il dit, quand Hachem a décidé que Réhouven serait malade, il a décidé, Réhouven sera malade. Bon, toi, quand tu pries, tu te rapproches d'Hachem, si tu pries comme il faut. Quand tu te rapproches d'Hachem, tu n'es plus le même Réhouven qu'avant. Tu es un nouveau Réhouven. Tu veux l'appeler Réhouven Prime? Appelle-le Réhouven Prime. C'est un nouveau Réhouven. C'est pas le Réhouven d'avant. Le Réhouven d'avant, c'était un Réhouven qui ne prie pas. Toi, que tu as prié, tu es un Réhouven qui prie. Hachem, il n'a jamais décidé que Réhouven qui prie, il devait être malade. Il a décidé que Réhouven doit être malade. Donc c'est ça qui te donne la possibilité de prier. Ça veut dire, en quelque sorte, la Xéra, elle a été édictée à l'encontre du Réhouven qui ne prie pas. Mais moi, à mon avis, on peut répondre de façon beaucoup plus simple que ça. Beaucoup, beaucoup plus simple que ça. On peut même dire que je ne comprends pas la question. Donc on pose la question, puisque tu es malade et qu'Hachem savait que tu es malade, pourquoi tu veux aller à l'encontre de la Xéra d'Akadosh Baruch Hu? Mais moi je pense que la question ne commence même pas. Si Hachem, il t'a rendu malade pour que tu pries, alors toi tu dis de quelle Torah tu pries, mais au contraire, Hachem m'a rendu malade pour que je prie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça c'est un point extrêmement important à comprendre. Ça veut dire, c'est pas de quel droit tu pries, Hachem de toute façon il sait. Mais non, Hachem il sait, mais Hachem il veut que je prie. Et c'est pour ça qu'il m'a fait malade. À propos de ce passage qui est écrit Vayeatar. Pourquoi on ne dit pas il a prié normalement, Vayit Palel, Vayit Sak? C'est quoi Vayeatar? La Gemara dans la Sechet Souka, elle dit, c'est quoi le Atar? C'est une pelle. Une pelle dont on se sert pour remuer la terre. Et bien la Gemara, elle dit que de la même façon que la terre, Ma'atar ze me'apecha goren mimakom le makom, de la même façon qu'avec la pelle, on peut prendre les choses qui étaient en bas, les mettre en haut, les choses qui étaient en haut, on peut mettre en bas. De la même façon, Tfilatam shel tzadikim, comme ça la Gemara dit dans ma Sechet Souka, me'apechet dato shel HaKadosh Baruch Hu midat achzariyut le midat rachmanut. Elle transforme ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Akadosh Baruch Hu, il voulait faire du mal à quelqu'un, Kaviachol avec la tfila, maintenant il va vouloir faire du bien. Donc on voit que vraiment tout dépend de la tfila. Hachem a décidé que la personne serait malade pour qu'elle prie. Et je vous assure que de commencer à voir la vie de cette façon-là, c'est un beaucoup plus grand kiff. Vous êtes en train de conduire en voiture. Bidiouk le jour où vous êtes pressé parce que vous avez rendez-vous à la banque et que vous savez que la banque elle ferme toujours à l'heure précise, Ashkenaz, Yeke, comme ça, tac. Bidiouk ce jour-là, il y a des bouchons. Bon, je vous pose une question. Quand je vois il ne pouvait pas faire qu'il n'y ait pas de bouchons. La vérité, Hachem, ça va, il peut faire ce qu'il veut. Si lui décide de ce qui se passe dans le monde entier, il décide aussi des feux. Il peut décider que le feu il soit de tel machin, que tu sortes bidiouk au bon moment, qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas. Il peut tout faire à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a deux façons. Soit tu râles, il y a des gens, c'est des champions pour ça. Surtout les femmes qui sont rousses, elles aiment bien rouspéter. Et sans arrêt, pourquoi t'as fait ça, je vais être en retard, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc. Il y a une autre façon de faire, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé ça.
Pourquoi il a envoyé ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il m'aime. S'il a décidé que ce soit comme ça, c'est qu'il avait décidé que ça devait être comme ça. Même dans les moindres détails de la vie. Pourquoi Hachem il a décidé que ce soit comme ça? Voir Hachem pas en tant que pourquoi tu me fais encore ça encore une fois? Non, Hachem, qu'est-ce que t'attends de moi? T'attends de moi que je prie? Eh bien je prie. T'attends de moi que je te remercie? Je te remercie. T'attends quoi de moi? Tout ce qui se passe dans la vie, on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Or au lieu de dire allez, quelle solution on va trouver pour, on se pose une question plus simple. Qu'est-ce qu'Hachem attend? Et c'est tellement simple. Hachem il a envoyé ça pour que tu pries, tu vas prier, ça va se résoudre. Pas forcément tout de suite. Peut-être qu'Hachem veut que tu pries une deuxième fois, une troisième fois. Chachamim me disent à quoi la chose ressemble. Vous savez, parfois vous avez dans les Beit Knesset, par exemple, des appareils dans lesquels vous devez mettre par exemple 5 shekels et la clim elle se met en marche. Vous connaissez ces espèces d'appareils. Maintenant il y a un bonhomme, il met un shekel, la clim elle s'est toujours pas mise en marche. Il met un deuxième shekel, elle s'est toujours pas mise en marche. Troisième, elle s'est pas mise en marche. Quatrième, elle s'est pas mise en marche. Il s'enfuit, il dit attends, je vais devenir pauvre là. Je mets de l'argent, ça sert à rien. Je sais pas, au moins que ça s'allume à 5 minutes. Pourquoi il est idiot celui-là? Parce qu'il aurait mis encore un shekel, tout ça serait résolu. Chachamim, ils disent que l'homme, que il a prévu depuis le début, j'attends tant et tant de tefilot de ta part. Prie. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous et ça peut changer complètement toute notre vision des choses. Il y a un grand rave qui disait, il écrit dans le pasouk Mina Metzar Karatiya Anani Bamer Chavia. Le pasouk qu'on récite quand on est dans la souffrance. Mina Metzar, de la souffrance Karatiya, moi je t'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Anani Bamer Chavia, réponds-moi s'il te plaît Akadosh Baruch Hu. Combien de mots il y a dans ce pasouk? Min Ametzar Karatiya Anani Bamer Chavia. 7 mots. Combien de lettres il y a? Il y en a 24. Prenez un autre pasouk qu'on aime bien dire et qui va un peu dans le même sens. C'est quoi l'autre pasouk? Poteach et yadecha ou masbia lechol chai ratson. Ouvre tes mains que il va te donner. Combien il y a de mots? 7 mots. Combien il y a de lettres? 24. Le Rabbi Derman il dit, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que Akadosh Baruch Hu c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il attend une chose, que tu pries. Mina Metzar Karatia, quand? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est toujours là pour toi. Et plus que ça, tu vois qu'Hachem il aime ta tefila, Hachem il aime, Hachem il est prêt à se fatiguer Kaviachol, à t'envoyer des petits soucis pour te rappeler qu'il est là et que tu te rappelles qu'il est là. Alors ça il faut qu'on retienne Be'ezrat Hachem, toute notre vie. Et quand on prie de cette façon-là, on peut prier de façon joyeuse. Écrit dans le pasouk, comment écrit dans le pasouk? Les fanav birnana, comment c'est le début du pasouk? Bohu les fanav birnana. Venez voir Akadosh Baruch Hu, birnana, ça veut dire araanana. Non, birnana c'est quoi? Avec joie. Maintenant, les Chachamim posent une question. Ils disent quand je viens voir quelqu'un pour lui demander quelque chose, je viens voir Akadosh Baruch Hu, j'ai un service à lui demander. Au début, quand je viens, j'ai la hama. J'ai peur, je suis angoissé, je suis machin. Et quand il m'a donné ce que je souhaitais, là je pars en étant tout heureux. Quand tu viens voir Akadosh Baruch Hu, il écrit Bohu les fanav, au moment où vous venez devant lui, déjà soyez birnana, soyez joyeux. Le Malbim il dit, tu sais pourquoi? Parce que quand tu viens voir Akadosh Baruch Hu, depuis le moment où tu viens le voir, tu peux déjà t'estimer être heureux. Tu peux déjà savoir qu'il est là et qu'il t'écoute et qu'il t'entend. Et qu'il veut le meilleur pour toi. Donc déjà le moment où tu viens joyeux. À nouveau la même idée. Si pour toi la tefila c'était simplement une solution, alors va savoir si la solution va être acceptée, va être refusée. La tefila c'est pas une solution, la tefila c'est un but en soi. Même si Hachem il n'a pas répondu à ta demande, Akadosh Baruch Hu, il a déjà agréé ta tefila. Il a déjà aimé ta tefila. La tefila, c'est un but en soi. Ça n'existe pas une tefila ratée. Ça existe une tefila bâclée peut-être, mais pas une tefila ratée. Ne mesurons jamais la réussite de notre tefila au résultat qu'on va avoir. C'est une grande erreur. La tefila, si on a prié du fond du cœur, et plus on a prié du fond du cœur, mieux c'est. Il faut s'habituer à prier sans arrêt. Les grands chachamim ils disent, n'attends pas forcément être au Beit Knesset ou au côté de la Maharavi pour prier. De là où tu es, juste pas aux toilettes parce que c'est pas l'endroit dans lequel on prie, mais de là où tu es, dans ta cuisine, dans ton lit, le matin tu vas te réveiller, la nuit tu vas dormir, là où tu es, prie, parle à Kadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. Il attend ça, il nous envoie un petit moustique. L'autre fois je disais la nuit, tu as un moustique qui t'embête. Vous savez quand vous voulez dormir et qu'il y a un moustique, vous mettez tous les appareils, rien, et le moustique. Toi tu dis au moustique, mais pique-moi, juste laisse-moi tranquille avec ton bruit là, pique-moi 100 fois, mais va-t'en. Et lui, il reste avec son bruit et en plus, il te pique. D'accord? Et pourquoi Hachem t'envoie ça? Il n'aurait pas pu le faire aller ailleurs. Eh bien, il est là pour me demander de prier. Donc, si je prie, si je me réveille que je m'énerve, eh bien, j'aurais rien gagné. Si je prie, j'aurais tout solutionné. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir été là.